Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne Bobin Wazir. On est aujourd'hui le 31 octobre 2022, joyeux Halloween. Là, il est 9h15 le matin. On est à Texarkana, juste à la frontière du Texas puis de l'Arkansas. Ben c'est ça, aujourd'hui on va aller visiter le Southwest Dairy Museum à Sulphur Spring. Et puis après ça, on va aller voir le Aviation Unmanned Vehicle Museum. Ça, c'est à Caddo Mills. Les deux, c'est au Texas. La destination finale pour aujourd'hui, c'est Kaufman, encore au Texas. Ouais, ça devrait me prendre environ 3 heures me rendre là. Mais ça me prend jamais 3 heures, là. Ça me prend tout le temps plus que 3 heures un peu. J'arrête souvent, le jaser au monde, tout ça, fait que ça, c'est vraiment cool. 188 000 aujourd'hui, juste en dessous de 300 km. Puis il annonce quand même beau aujourd'hui, fait que ça va être le fun. Un petit changement d'hier que c'était maussade puis un peu plus vieux. Fait que ça devrait être pas pire. Là, il fait quand même déjà assez chaud dehors. Il fait peut-être quoi, 16 degrés dehors, fait que c'est parfait là. Fait que ben c'est ça. On va y aller, on s'en va sur la route, puis on se revoit. Ok, bye. Salut, fait qu'on est rendu à Sulphur Spring au Texas. C'est arrivé aujourd'hui. J'ai arrêté dans un Subway pour manger comme d'habitude un peu. Puis quand je suis arrivé là, le monde a commencé à me poser des questions comme d'habitude, pourquoi il y a la caméra et tout ça. Puis ils m'ont dit que ici, dans le centre-ville de Sulphur Spring, il y avait une grosse attraction qui est une toilette en vitre. Donc j'ai dit, ben pourquoi pas, j'étais à côté, on va aller voir ça. Puis aussi, c'est proche de mon prochaine place que je vais arrêter. Fait que, ben, on peut le voir d'ici un peu là-bas. Mais on va se rapprocher un peu, puis on va aller voir de quoi ça a l'air. Okay, ben. Fait que je suis rendu dans la toilette. C'est bizarre de parler dans une toilette. C'est ça, je l'ai essayé tant qu'elle est ici. Ça a l'air de ça. Ce qui est bizarre, c'est qu'on voit tout à l'extérieur. Mais vu que c'est fait de miroir à l'intérieur, on ne voit pas. On va vous montrer l'extérieur. L'extérieur, je sais pas si on voit ça. Okay, on voit le miroir là. Coucou! Ça a l'air de ça, au milieu de la ville. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça ici, mais c'est cool. Ouais, c'est ça. Fait que ben on va continuer. Je suis quasiment rendu à Southwest Dairy Museum. Fait que ben on se revoit tantôt. Bye. Salut! Fait que je suis rendu au Southwest Dairy Museum. On peut voir s'il y a des grosses vaches en avant. Comparativement à l'auto, c'est pas mal la grosseur de ça. Puis ici, il y a, ça a l'air d'une petite carriole à lait dans le temps qu'il aurait utilisé avec les chevaux. Il fait chaud au Texas. Le soleil il est chaud là aujourd'hui. Je suis pas encore habitué à ça. Faire à peu près 25 degrés, mais ça file comme s'il ferait à peu près 35. Fait que ça aurait été le genre de carriole qu'il aurait utilisé dans le temps. Hop, ça ressemble à ça. Fait que je suis rendu dans du musée. C'est gratuit. On aime ça quand c'est gratuit. Ouais. Fait que ça, on voit, il y a toutes des sortes de gobelets de lait, si on veut, qu'ils utilisaient dans le temps, dans les années quoi, 40, 50 à peu près. Ouais, ça, je sais pas s'il y a du monde qui s'en rappelle sur la page, mais dans le temps, le monde venait livrer le lait chez vous.
À cette heure, ben, ça se fait plus ça vraiment. À cette heure, on va dans les épiceries ou dans les dépanneurs en chercher, mais dans le temps, il y avait un livreur de lait. Puis ben, ça aurait été bien avant moi. Là. Dans mon temps, moi, c'était des sachets de lait qui venaient porter. Dans mon temps, j'ai dit quand j'étais plus jeune, là, je pense plus vieux je me rappelle, c'est peut-être j'avais 10 ans quand il venait porter du lait, puis des chips. Mais ouais, c'est ça. Dans le temps, là, il aurait utilisé ça, des bouteilles comme ça. Et ici, il explique un peu comment il aurait fait. Il faisait du beurre. Il le mettait dans cette machine-là. Ça tournait pendant des heures. Puis éventuellement, ben, quand ça durcit du lait en faisant ça pendant assez longtemps. Puis après ça, ben, ça devient du beurre. Puis si on voit ici, ça aurait été une machine. Mais là, ouais, cette machine-là ici, c'était pour faire des carrés de beurre, si on veut. Ça, c'était pour faire du fromage. On peut voir comment il faisait ça dans ce temps-là. Intéressant pour vrai. Fait que ici, il montre comment à cette heure les machines utilisent pour prendre le lait des vaches. Ça, c'est toutes des machines à pression, si on veut. Dans le temps, ben, il faisait tout ça à la main. Fait que ça devait prendre des heures et des heures, dépendant combien de vaches qu'il y avait. Ouais, fait que c'est comme ça qu'il aurait fait ça dans le temps. Tout à la main. Ça, c'est les 6 sortes de vaches qui utilisent le plus. Là. Eux autres, ils donnent du lait au chocolat. Non. Je faisais la croissance aux enfants. Toujours drôle. Mais ouais, en gros, ben, c'est ça. Depuis des années et des années, ils font du beurre, du yogourt, du fromage. Tout fait, ça est fait à partir des vaches. Donc, c'est une grosse industrie. C'est dommage qu'il n'y ait pas de ferme en tant que telle qu'on puisse aller voir. Ici, je sais qu'il y en a une en arrière, mais je pense pas qu'il me laisse aller dedans. J'aurais aimé ça vous montrer vraiment comment que ça marche, comment que tout c'est là. Ils parlent plus des affaires des années, quoi, si la mère sont habillés chez eux des années 50. Mais ouais, ils parlent pas tant de ça, de la manière moderne d'extraire le lait des vaches. Fait que, ben, c'est ça. Good. Fait que je pense que c'est pas mal ça pour le musée. Fait que, ben, on va s'en retourner sur la route, puis le prochain arrêt, ça va être les avions, je ne me rappelle plus exactement du nom. Fait que, ben, c'est ça, on s'en va sur la route, bye. Salut, fait qu'on est rendu au Aviation Unmanned Vehicle Museum. J'ai été faire un petit tour en dedans avant, puis pour demander pour la caméra, c'est énorme. Le problème, il reste 20 minutes avant qu'il ferme. Fait qu'on va se dépêcher d'aller en dedans pour vous montrer ça. Je parlais au monsieur qui s'occupe de ça ici. C'est quelqu'un qui était dans l'Air Force américaine qui a parti ça ici. Ça a été tous des missiles. Fait qu'en gros, le musée est dédié pour les drones, puis tout ce qui est comme ça, des avions téléguidés et tout ça. Les hélicoptères aussi, tout ça. Dans le fond, vous allez voir, là, je vous dis, c'est énorme. Là. Ça, c'est un hangar. Il y en a un autre à côté à aller voir après. Fait que, tu sais, on pense que les drones, c'est récent. C'est pas pantoute récent, c'est vieux, les drones. Là. Ça fait des années qu'on a ça, puis qu'on se sert de ça pour faire de la surveillance, justement, puis pour, comme ici, c'est un Gyrodyne de QH-50. Ça, il servait de ça pour les sous-marins. Ça, c'est les contrôles pour. Fait que ça aurait été sur un bateau.
supposons américain sûrement. Puis ils se servaient de ça nucléaire. Wow! Fait que c'était nucléaire, ça là. Et puis c'est énorme, là. Si on voit, supposons aussi, là. C'est énorme, là. Fait que, ouais, c'est ça. C'est intéressant pour vrai. En 1955, un drone de surveillance en guerre du Corée. Fait que même déjà dans le temps de la guerre de la Corée, il y avait déjà des drones de surveillance. On va aller de l'autre bord, dans l'autre, ici. Commence à être plus gros un peu. Wow! Je sais pas quelle grosseur qu'il y a ici, là. Je vais vous donner un aperçu. C'est énorme. Il doit être. C'est quasiment un avion de chasse, là. Ici, c'était utilisé pendant la guerre du Vietnam. Il fallait aller jusqu'à 600 000 à l'heure, 1000 km/h, pendant environ 800 000, donc 1200 km. Lui ici, trouvé le plus rapide à date. Il va jusqu'à 2800 000 à l'heure, 5000 km/h, non, 4000, 4200, 4300 km/h. Regardez ça, la roquette en dessous. C'est plus gros que le drone en tant que tel. Ça, je sais pas à quoi ça servait. Pourquoi ça servait de celle-là? Ici, on voit sur la photo. Il est juste en dessous, là. Je sais pas pourquoi ça en servait. Mais c'est énorme, là. Il doit être un bon 15-20 pieds de long. Il pèse 8000 livres. Puis il peut se rendre jusqu'à 1000 pieds dans les airs. 100 000, excuse, pas 1000. Il peut se rendre jusqu'à 100 000 pieds. Oh my God. Ça, il se faisait lancer à partir d'un B-52, un bomber. Puis, ouais. Wow! Ils ont même des Humvee dans le fond. C'est bien cool. Il me reste 10 minutes. Ben oui, toi, dans les gyros. Comment c'est? Les gyrocoptères. Qu'est-ce que ça s'appelle? Dommage, il n'y a pas grand lumière. On voit bien quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gyrocoptères. Wow! Ça a l'air super dangereux, cette chose-là, là, parce que tu as les hélices qui tournent direct au-dessus de la tête, tu n'as rien qui te protège. Mais ça a l'air, c'est quand même super safe. Pas que je l'essayerais, mais c'est ça. Puis encore une fois, c'était gratuit. On aime ça gratuit. On m'a donné une donation, là. Surtout que c'est des choses d'armée, fait que ça cause qui tient à cœur un peu plus. Fait que, ouais, c'est le fun. C'est le fun comme musée. J'aime ça. C'est des drones plus récents qui utilisent la star un peu. Mais ça ressemble tout quand même à des avions. C'est assez minuscule. Puis habituellement, ils peuvent tout traîner une bombe ou quoi que ce soit. Puis après ça, il faut qu'ils retournent. Mais moi, c'est ça, pas les lancer, c'est ça. C'est une petite affaire comme ça, c'est pas énorme. Good. Fait que c'était ça le musée. J'ai vraiment aimé ça. Fait que, ben, c'est ça. Je vais m'en aller à ma chambre pour asseoir. À peu près 45 minutes, 1 heure. Là. Fait que, ben, c'est ça. On sort jase rendu là-bas. OK, bye.
Salut! Fait que je suis arrivé à mon Airbnb. Là, je vais essayer de les voir. Il y a des... Ouais, OK. Il y a des petits... des chèvres ici. Des chèvres! C'est ça. Une petite chèvre. Ils ont des poulets aussi. Oups. Fait que, ben, c'est ça. C'est une super belle, beau Airbnb. Je vais vous montrer ça. En dedans, ce sera pas bien long. Fait que c'est ça mon Airbnb. Je vais vous montrer ça. Petite chambre, mais beaucoup mieux que ma chambre d'hier. Comme j'ai pas grand place ici, mais c'est parfait. J'ai pas besoin de plus que ça, moi. Ici, il y a une petite garde-robe là, pour mettre mon manteau, mes bottes, mes affaires comme ça. J'ai l'air climatisé parce que j'ai eu chaud aujourd'hui. La chaleur a commencé, puis je pense que c'est à peu près 27 degrés. Puis ici, ben, il y a une chambre de bain, douche, toilette. Fait que, ben, comme je dis, j'ai pas besoin de plus que ça. Moi, je suis bien heureux avec ça. Good. Fait que, ben, c'est ça. Aujourd'hui, ça a super bien été sur la route. Le musée Southwest Dairy Museum. Malheureusement, je connais pas plus que ça. Comment qu'on fait le fromage, tout ça. Donc, puis comme je dis, le film ne marchait pas. Fait que j'ai pas pris le temps de vous expliquer ça. Comment qu'on fait ça, puis exactement ça. Puis il n'y avait pas vraiment personne qui donnait de tour ni quoi que ce soit dans la place. Mais c'est quand même super intéressant à voir. J'ai vraiment apprécié ça. Après ça, le Aviation Unmanned Vehicle Museum. J'étais vraiment impressionné. Pour vrai, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à... Je sais pas pourquoi, je m'attends tout le temps à des petites affaires de rien quand je vais dans les musées. Je me disais, elle m'a booké ça sur la route, tout ça. C'est les affaires qui m'intéressent. Tout ce qui est drone, puis tout ça. Puis ça parlait aussi de la guerre un peu. Je pensais pas que ça parlerait tant de la guerre que ça. Je pensais... Fait que c'est vraiment le fun à voir. Que dans les années 50, ils servaient déjà de ça. Je savais que ça en servait depuis des années, mais je savais pas que c'était depuis les années 50. Puis voir les premiers drones, supposons justement le drone là, qui anti-sous-marin, qui était énorme là, avec 2 hélices, tout ça. Là. Ça, c'était vraiment impressionnant. Puis, dans le fond, tous les drones, je tiens pas vrai, mais la seule chose qui est dommage, c'est que j'avais que 20 minutes. Fait que j'ai senti que c'était. J'ai fallu que je me rush un peu à faire le tour, tout ça, parce que, tu sais, eux autres, ça, ils fermaient à 3 heures. Puis moi, je suis arrivé à 2h40. Fait que c'est ça, j'ai eu à peu près 15 minutes de tout visiter, puis il y avait comme 2 hangars, plus une petite salle. Fait que demain, je vais arrêter dans le bout de Austin. Je sais pas exactement où encore, parce que la raison pourquoi j'ai arrêté à Austin, c'est pour faire l'entretien complètement de la moto. C'est de quoi j'avais prévu sur mon plan des jeux de voyage. Faire le changement d'huile, checker les fourches, tout ça au complet. Puis, ben, c'est ça. Fait que je devrais arrêter là 2 jours parce que ça va prendre une journée quasiment au complet rien que faire l'entretien de la moto. Là. Fait que, ben, c'est ça. Je vais vous dire demain matin exactement où je m'en vais, mais c'est sûr que je pense pas que ça va être directement à Austin. Ça va être autour de Austin de quelque part. Fait que, ben, c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, laissez la mention j'aime, laissez des commentaires, j'aime toujours ça vous lire, ça fait tant du bien de vous lire qu'est-ce que vous avez pensé du vidéo. Abonnez-vous à ma page Facebook aussi, puis abonnez-vous à cette page-ci, à ma page YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez en masse avec tout le monde, votre poisson, n'importe qui, plus que de monde qui le voit, mieux que c'est. Puis sur ça, ben, on se voit demain, puis j'espère que vous aurez une bonne soirée. Ok, bye.